Hello les copains. Bon, un peu de nouvelles. Je sais pas si vous voyez où je suis, mais j'ai comme l'impression que je suis revenu à mon point de départ. Je vous explique tout dans cette vidéo. À tout de suite. Et je vous explique aussi pourquoi je l'ai intitulé comment faire du bateau stop. Plein de belles nouvelles, des imprévus évidemment, et c'est ça la vie. C'est pour ça que je kiffe la vie en ce moment. Allez, à tout de suite. Bon, alors je vous explique, j'ai terminé mon périple à Salamanque. Où j'ai passé 3 jours avec une numérologue de génie qui, je sais pas ce qu'elle m'a fait ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, au bout des 3 jours, j'avais plus envie de pédaler et de repartir avec elle. Donc je suis reparti dans les Landes, voilà, en attendant ma transatlantique. Sauf que 2 heures après avoir pris la décision, le bateau dans lequel je devais partir pour faire la transatlantique m'annonce que finalement il n'est pas prêt et qu'ils ne pourront pas m'emmener faire une transatlantique. Alors c'est pas grave, mais du coup maintenant je me mets à faire des recherches pour trouver un bateau qui puisse m'emmener, donc traverser les Antilles. Alors j'ai presque trouvé, et ce que je vous propose là dans cette petite vidéo, c'est de vous expliquer comment je fais pour trouver une embarcation qui me convienne, pour arriver à traverser donc de nouveau l'Atlantique. Voilà, donc je vous explique ça tout de suite, et puis je vais vous expliquer en bord de mer, c'est quand même plus sympa. Allez, à tout de suite. Bon, je me suis posé dans les dunes pour être coupé du vent, pour que vous puissiez bien entendre donc mes conseils pour faire du bateau stop. Alors pour l'instant, j'ai presque trouvé, mais donc je suis ouvert à toute opportunité. Mais a priori, c'est quand même bon. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc la première des choses à faire, c'est évidemment d'en parler sur les réseaux sociaux. Comme on a pu vous le dire, ça c'est super important, d'aller sur des groupes Facebook de voile pour expliquer qui vous êtes surtout, et bien dire pourquoi vous faites la transatlantique et quelles sont aussi vos compétences et pourquoi vous le faites. Ça paraît bête, mais des fois quand je vois des gens qui rédigent des annonces, c'est pas forcément très clair leur demande. Autre chose que tout le monde vous dit, mais après je vous dirai vraiment ce qui marche, ce que tout le monde vous dit, c'est d'aller sur la bourse des équipiers, Vogue avec moi et tous ces sites-là, qui sont faits pour justement trouver des coéquipiers. Mais comme ces sites sont faits pour tout le monde, en tout cas les quelques annonces auxquelles j'ai répondu, on m'a dit écoute, tu sais, t'es pas le seul à vouloir faire une transat, donc on a une liste très longue, et puis c'est pas évident aussi de se vendre. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est parce que avant de faire quelques aventures, j'étais quand même chef d'entreprise, et le meilleur des business, enfin comment ça marche, c'est la recommandation. Voilà, c'est super important, la recommandation. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Alors c'est tout bête, mais le bouche à oreille fonctionne très bien, parce qu'à partir du moment où vous êtes recommandé, vous avez une autre crédibilité que ce que vous pouvez noter sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Alors moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai frappé aux portes des gens que je connaissais et qui sont censés, qui connaissent aussi bien le monde de la voile, et qui sait, ce sont les brokers. On n'en parle pas assez souvent, mais les brokers, donc les brokers de bateaux bien sûr, ont un carnet d'adresses de voile qui est très important. Et si vous en connaissez, surtout allez les voir. Et si vous n'en connaissez pas, posez la question de savoir qui connaît des brokers, pour qu'on puisse vous introniser à ces gens-là et vous présenter, etc. Et donc pouvoir trouver une transatlantique dans des bonnes conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir, et n'hésitez pas à me faire du retour là-dessus. Et puis moi j'espère que dans quelques jours, ça y est, je transate. Et puis de toute façon, comme rien n'est sûr, si vous connaissez aussi vous de votre côté des gens qui veulent transater
avec quelqu'un comme moi, bah, j'aurai plaisir à au moins les appeler pour voir si effectivement on peut transater ensemble. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao, bye bye.